Ok, go. Salut les enfants, voilà, je m'appelle Charles Courrier, je suis le skipper du bateau Dongfeng. Je suis français, breton, et voilà, donc je vais essayer de répondre à vos questions le mieux possible. Alors, première question. Qu'est-ce qu'on ressent quand on part pour faire le tour du monde? Qu'est-ce qu'on ressent quand on part faire pour le tour du monde? On a un petit peu peur, hein, c'est une longue aventure, on a un petit peu de stress. Alors bon, moi ça va pas, c'est pas mon premier, donc j'ai moins peur, mais si je me souviens du premier, ouais, il y a beaucoup, on se demande ce qui va nous arriver. La course est très longue, mais en même temps, voilà, on ne part pas pour un tour du monde comme ça sans s'entraîner. Moi, ça faisait des années que je m'entraînais pour faire ça, et voilà. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une petite appréhension. Deuxième question. Quelle est votre plus grande peur? Est-ce que vous avez peur que le bateau se renverse? Alors la plus grande peur qu'on peut avoir sur les bateaux, finalement, surtout en équipage, c'est de perdre un homme à la mer. Ça peut arriver, donc on essaie de faire attention. On porte des harnais quand il y a du mauvais temps. On s'accroche avec le bateau avec des longes, mais voilà, on a tous peur de ça. C'est le plus gros, la pire chose qui peut nous arriver, c'est de perdre un de nos camarades en mer. Et est-ce que vous vous entendez bien tous ensemble au bord du bateau? Oui, on s'entend bien à bord. Heureusement, on est une équipe, on travaille en équipe. C'est important pour être performant. Après, la course est longue, parfois on a froid, parfois on est très fatigué. Et donc forcément, dans ces situations-là, on peut s'énerver plus facilement sur des petits détails. On vit dans un tout petit espace tous ensemble. On a du mal à se nettoyer. Voilà, toutes ces choses-là font que parfois on peut avoir des petits énervements, mais il faut savoir justement prendre sur soi, et c'est très important parce que voilà, quand on part pour 3 semaines en mer, on ne peut pas dire lui je l'aime plus, tant pis c'est plus mon copain et je le vois plus. Et comment faites-vous pour la nourriture? Alors pour la nourriture, c'est pas très agréable. On est sur un bateau, on essaye d'être léger, donc on ne peut pas emmener beaucoup de nourriture. On n'a pas de frigidaire à bord parce qu'on n'a pas assez d'énergie, d'électricité. Donc on n'a pas de produits frais, donc on mange énormément de nourriture lyophilisée. C'est pour les enfants, vous devez connaître la purée mousseline. Voilà, toute notre nourriture, c'est de la poudre dans laquelle on met de l'eau, parce que l'eau, on est capable de la fabriquer avec une machine à bord en utilisant de l'eau de mer. On enlève le sel et on a de l'eau douce, donc ça reste léger. Et donc on a que des produits comme ça et un petit peu de petits extras avec des petites barres de chocolat, des choses comme ça. Mais la principale de notre nourriture, c'est de la nourriture lyophilisée. Donc c'est de la poudre, c'est pas très bon. Et donc c'est pas toujours agréable, mais voilà, on n'a pas le choix. Et comment faites-vous s'il y a quelqu'un qui est malade sur la course en mer? Alors s'il y a quelqu'un qui est malade à bord du bateau, alors on a tous reçu une petite formation de médecins, mais on n'est pas des médecins évidemment. Et on a à bord au minimum 2-3 qui ont vraiment fait une formation un peu plus longue de médecine. Et on a un contact à terre et on appelle un docteur à terre qui va nous donner des conseils, et nous on essaye de l'aider. On peut envoyer des photos pour lui montrer si c'est quelque chose qui est cassé, ou qu'il y a quelqu'un qui s'est brûlé ou qui s'est coupé un doigt. On peut lui envoyer des photos. Et voilà. Mais par contre, il y a aussi des maladies qu'on ne peut pas guérir, et ça on en a très peur. Par exemple, s'il y a un de nos marins à l'appendicite, tout le monde connaît l'appendicite, au milieu de l'Atlantique, et ben, s'il peut très bien, on peut pas l'opérer, on n'est pas des chirurgiens, et il peut en mourir, donc c'est toujours un stress. Voilà. Alors si on est dans une zone comme l'Atlantique où il y a beaucoup de passages, parfois on peut récupérer un de nos marins par un bateau militaire ou un gros cargo au bord duquel il peut y avoir un médecin. Et sinon c'est très compliqué, effectivement, il y a toujours un risque. Et un dernier petit mot avant de partir? Écoutez, je crois que vous êtes tous corses, moi j'aime beaucoup la Corse, donc je vous invite à nous suivre, et puis j'espère qu'à la fin de mon tour du monde, quand je serai très fatigué, j'irai passer des belles vacances en Corse et que je pourrai vous rencontrer.